Et salut à toi! Donc aujourd'hui, je te fais une nouvelle vidéo dans mon chantier parce que ça a bien avancé en une semaine. Je vais te faire la visite, mais avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne YouTube MH-du-milieu Invest. Tu peux liker ma page Facebook, me suivre sur Instagram et sur Twitter. Je m'appelle Michael Hartzheim, je suis infirmier libéral, entrepreneur et investisseur immobilier depuis 2012. Je partage avec toi toute ma vie sur l'investissement, l'entrepreneuriat. On parle de rénovation sur cette chaîne YouTube, on parle d'investissement locatif, de rénovation, de mindset, tout ce qui peut te faire gagner de l'argent et te pouvoir passer un level au-dessus. Donc aujourd'hui, je te fais une vidéo. On est actuellement dans le salon et la chape a été coulée. Ils sont venus vers 13h30 et ils ont tiré la chape. Donc c'est propre. Sous cette chape, alors ils ont mis, donc tu vois à l'extérieur en fait, hein, on peut voir à l'extérieur qui va à cet endroit-là en fait, on aura une place de parking, un escalier qui va monter et une terrasse en fait. Hein. Donc le parti pris c'était pas de faire un garage comme les voisins parce que ça me coûtait trop cher. Donc moi je voulais vraiment que mon locataire puisse rentrer par devant. Parce qu'on a un accès aussi par derrière, c'est des maisons mitoyennes, mais j'ai divisé le prix par deux. J'étais parti pour un garage à 23 000 € au total, et là je suis à 11 000, entre 11 et 12 000 €. Je n'ai encore pas tout à fait négocié le prix au final. Donc ici, on peut voir donc que la chape a été coulée. Avant que la chape soit coulée, l'électricien a posé du TMS. C'est donc, comme je t'avais expliqué dans les autres vidéos, un polystyrène spécial. Là, j'ai un bout, tu vois. Donc, on voit, il y a un petit morceau de TMS qui sort. Ça s'emboîte en fait comme du parquet. De l'autre côté, tu as une rainure et en fait, tu emboîtes l'un dans l'autre. Donc, on voit, celui-là, il fait 60 cm. Voilà, 60 mm, pardon, 6 cm. C'est en fait comme de la mousse polyuréthane compactée en fait, et au-dessus de chaque côté on a un film d'aluminium, ce qui permet donc là-dessus ça c'est posé au sol et ça permet en fait que l'électricien déroule le plancher chauffant. C'est des petits tuyaux c'est comme des petites pailles, ça a la taille d'une paille en fait, et on le déroule. On le déroule d'un côté. Alors on est parti de là, on a déroulé. On a coupé après, la gaine chauffante repose sur un filet en plastique. Le filet en plastique, tu le découpes, tu reprends la gaine, le plancher chauffant, tu le déroules, et on ressort. On est ressorti ici. Alors bien sûr, ce plancher chauffant est relié à un câble électrique. Ce câble électrique est passé tout le long du mur. On l'a fait passer dans une gaine et on l'a fait sortir ici. Donc à cet endroit-là, en fait, j'aurai un compteur où je pourrai régler le chauffage au sol de cette pièce. Uniquement de cette pièce. Dans une dernière rénovation, dans ma première rénovation en fait, je l'avais fait aussi dans la cuisine et j'avais un sas d'entrée, je l'avais aussi fait dans un sas d'entrée. J'avais mis 3 compteurs et j'avais fait en 3 fois en fait. Hein. J'avais déroulé dans une pièce, déroulé dans les autres pièces. À refaire, je mettrai juste un seul compteur et je déroulerai pour toute la maison. Parce que économie de compteur, et puis au final, dans une pièce je mets 19 degrés, dans l'autre pièce je mets 21 degrés. J'aurais mis partout pareil et j'aurais économisé 2 compteurs. Donc là, la chape a été fait, ça fait maintenant 3 jours. Donc on peut largement marcher dessus. Elle est encore pas sèche entièrement. On voit bien qu'au niveau des contours, elle n'est pas complètement sèche. Mais en tout cas, moi, je peux marcher dessus. Maintenant, demain, les plaquistes vont venir faire les bandes de joints de placo. Hein. Donc là, on voit bien le placo à nu. Hein, et puis après, on verra les bandes directement dessus, ça sera beaucoup plus blanc. Le plafond est aussi fait. Hein. Donc pareil, je voulais mettre des spots et au final, pour des raisons économiques, j'ai juste mis de quoi mettre une lampe en fait. Hein, parce que ça coûte un bras. L'électricien me facture 45 € pièce, le spot livré monté. 45 € pièce. Donc fais le calcul. Dans ma première rénovation, j'avais mis des spots partout, mais maintenant vu que j'enchaîne, il faut quand même, quand tu enchaînes, regarder
le coût en fait. Hein. On est là pour faire des investissements, gagner de l'argent, des investissements rentables, avoir du cash flow tout de suite, hein, donc avoir de l'excédent de trésorerie, c'est-à-dire avoir plus de loyer que de crédit à rembourser tous les mois. Hein. Par exemple, 500 € de loyer et 350 € de crédit. Donc les 150 restants, c'est du cash flow brut là, je te parle. Mais le but c'est ça. Donc il faut pas non plus faire de la grosse, faut faire de la belle rénovation, mais en même temps regarder aussi sur les prix quoi. Hein. Donc là, on rentre dans la cuisine. Derrière moi, le mur qui donne à l'étage supérieur, et donc ici, le coin cuisine derrière, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé par rapport à la semaine dernière. Donc là, on voit, on descend dans la cave. Hein. Donc là, quand on rentre, tu vois, là derrière moi, c'est la porte d'entrée. On rentre, on arrive tout de suite devant la cave. Donc là, je descends dans la cave pour te montrer à quoi ça ressemble. Parce qu'avant, c'était de la terre battue. Donc, j'en ai profité quand le chapiste est venu pour qu'il me coule une chape aussi dans la cave. Tu vois, donc j'ai une cave voûtée. Alors, tu vois, faut pas être grand. Hein. Moi, je mesure 1m69 et je touche. Mais bon, tu vois, je veux dire, avant, il y a des toiles d'araignée. Avant, c'était vraiment de la terre. Tu n'aurais rien pu faire avec de la terre. C'était de la terre noire. Tout, c'était pas humide, mais bon, tu n'aurais rien pu faire avec de la terre. Alors, je me suis dit, bon, on coule une chape. Et là, tu vois, on est bien. On est quand même avec quelque chose de propre. Tu n'as plus qu'à balayer les murs. Et je veux dire, c'est une cave qui fait au sol, qui doit faire... allez, on est à 3 mètres. 3 mètres. Ouais, 3 mètres. Elle doit faire, allez, 10 mètres carrés. Mais bon, là, tu mets un vélo. Là, tu mets des rangements. Après, voilà, il faut un peu se baisser. Tu peux mettre des bouteilles, des conserves, des choses comme ça. J'ai fait un cellier à l'étage. Mais c'est toujours un plus. Et donc, ça aussi, je vais revenir. Donc, ce que je voulais te montrer, donc je t'ai expliqué, c'était une maison mitoyenne. Et les voisins, ce qu'ils ont fait dans leur cave, ils ont fait une porte là, il y a 8 marches. Ces 8 marches, ils descendent et ils arrivent directement dans le garage que je t'ai montré avant. Et moi, en fait, pour ne pas avoir à péter les fondations, à solidifier les fondations, à faire ces 8 marches, à descendre dans le garage, j'ai fait en sorte de faire une place de parking avec un escalier extérieur. Donc le locataire passera par l'extérieur pour rentrer chez lui. Il n'aura pas un garage, il arrivera directement dans sa cave. Par contre, ce qu'on a fait, fait en sorte avec la société de travaux publics qui vient, on a mis c'est des poteaux, hein, c'est des poteaux avec une dalle au-dessus qui sera ma terrasse. Et si un jour je veux revendre, par exemple pour une résidence principale, il peut remettre 2 poteaux au bout et recouler une dalle dans le prolongement, fermé avec une porte de garage. Et là, il pourra casser ce mur-là et faire un escalier qui donne directement dans son garage. Mais pour moi, je suis passé quand même de 23 000 € à 11 000 €. Je ferai une place de parking avec une terrasse. Donc, je louerai cette maison avec une terrasse et de quoi se garer juste devant. Donc voilà, c'est pas un garage. Il y aura une place de parking avec. Après, si le locataire veut se faire quelque chose en bois sur mesure sous l'escalier, il pourra le faire, mais il aura aussi sa cave, hein, si jamais il veut ranger des trucs dans sa cave. Donc voilà, donc ouais, comme je te disais, il y a la cave pour le rangement, mais aussi il y a le cellier. Le cellier qui est quand même très grand, je trouve. Comme dit, je vise une personne seule, un jeune couple. Enfin, des jeunes, déjà, ça c'est clair. Soit une famille recomposée, une personne en séparation avec un enfant, soit un couple jeune. Je te montre pourquoi. Hein. Si c'est la première fois que tu vois cette vidéo, je t'invite à aller voir les autres vidéos sur ce bien-là. Je t'invite à aller voir surtout la première avec les meubles au corps quand j'étais sous compromis. Donc là, on monte l'escalier. On arrive dans la salle de bain. Là aussi, on va avancer parce que je pense que la semaine prochaine, ils vont commencer à tout doucement carreler au niveau de la douche, carreler au niveau des toilettes. Cette semaine aussi, ils ont travaillé. Donc là, on est dans un couloir. Cette semaine aussi, ils ont travaillé sur cet escalier-là. Donc c'est un escalier standard qui a été acheté au Brico Dépôt.
Il était affiché à 720 € et on avait une promo à 450. Alors on l'a acheté. Bon, le mec, il a bossé 2 jours dessus. Le temps de le monter, de le fixer. Il a dû le démonter, le remonter 3-4 fois. Donc on peut voir là-haut, il a mis une poutre donc, et il a fixé la poutre sur les deux, sur le mur et sur une poutre du plafond. Et après, il a adapté l'escalier en fonction de ça. Donc c'est un escalier en quart tournant bas. On est en quart tournant bas. Et il est assez raide, mais franchement, on le savait, on n'avait pas le choix. Pour moi, c'était le gros point noir de cette maison. C'était soit, j'ai rénové exactement la même maison déjà, parce que dans mon village, à une époque, ils avaient construit des maisons mitoyennes. C'était une usine qui avait construit ces maisons mitoyennes. Donc j'avais mis un escalier en colimaçon. Je l'avais payé 1100 € et je trouvais qu'il était très branlant. Il bougeait énormément. Donc là, et il était aussi raide et on pouvait rien monter. C'est-à-dire que là, si tu veux monter un sommier, si tu veux monter un matelas, tu passes sur l'escalier en colimaçon, tu passais pas. Donc là aussi, ce qu'on va faire pour le couloir, donc là, tu vois, c'est un couloir et on a aussi une descente d'escalier. On va essayer de trouver un garde-corps à peu près du même style que ça, pour que ça aille ensemble en fait. Donc là, on va monter l'escalier. Je vais t'emmener avec moi. Donc on peut voir derrière mon trépied parce que je tourne des vidéos actuellement dans le chantier. C'est pour ça, il y a le trépied, je me suis mis quelques petites affiches au mur. Donc là, on monte l'escalier, tu vois. Et on arrive dans la pièce du deuxième étage. Donc pareil, on a décidé de laisser tout ouvert. Un Velux à droite, un Velux à gauche. Et la subtilité, la petite astuce, si tu veux pas dépenser trop d'argent dans un garde-corps, on a fait ça. Garde-corps en placo. On a doublé les rails au sol. On a doublé les montants. C'est-à-dire doublé, donc on a fixé un rail, un deuxième rail, un montant, deux montants. On les a fixés ensemble les montants. Ce qui fait que là, tu peux y aller. Tu peux te mettre dessus. Ça tient. Et en fait, on a économisé énormément d'argent. J'ai économisé énormément d'argent parce que un garde-corps, c'est quand même assez cher. J'aime bien en mettre en aluminium, mais ils sont assez chers. Il faut les acheter en kit. Enfin, j'ai déjà fait beaucoup de devis et j'ai rarement j'en ai rarement trouvé des pas chers. Du coup, et puis pour des beaux en tout cas, faut sortir le prix. Et là, l'avantage aussi, l'électricien a pu passer donc, on a mis une prise, des interrupteurs, et aussi on a réalisé en fait que à la base, la lumière qui devait éclairer l'escalier, c'était celle-ci. Et on s'est dit bon, là, elle va pas forcément éclairer énormément dans l'escalier. Du coup, pendant qu'on faisait le garde-corps, l'électricien était là aussi. On a décidé de, donc l'escalier est raide, c'était clair. Mais bon, c'est pour ça que je vise quelqu'un de jeune. Donc on a décidé de mettre une applique juste là en fait. Donc on aura encore une lumière qui, tu vois, si je fais comme ça, tu vois, c'est assez raide, mais bon. Je trouve que c'était le mieux qu'on puisse faire. Enfin, jusqu'à présent, on fait au mieux. On dépasse peut-être le budget, je sais pas. Je vais voir. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que si je veux revendre, il faut que ça soit liquide. Je pense qu'en revente de résidence principale, c'est pas mal. Donc, il faut vraiment que ça soit bien fait pour que ça soit liquide. Donc voilà. Les fenêtres vont être changées dans 2 semaines. Voilà, la salle de bain, voilà, ça va avancer. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai fait le tour. J'ai vraiment fait le tour. J'essaie d'en faire une par semaine parce que ça évolue assez rapidement. Si tu es encore là dans cette vidéo, je te remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est que tu es à fond, c'est que tu es motivé. Dans le lien de cette vidéo, je t'ai mis une formation offerte. Je te donne toutes les astuces que j'utilise lorsque je recherche un bien en visite. Une petite partie aussi motivation pour que tu passes à l'action. Tu as aussi en dessous de cette formation gratuite, tu as le lien pour ma formation complète, ma formation phare, réussir son investissement locatif. Si ça t'intéresse, c'est plus de 8 heures de formation, 7 modules où je te montre pas à pas comment investir dans l'immobilier et vraiment ne pas faire d'erreur.
Sinon, abonne-toi à ma chaîne YouTube, like ma page Facebook, suis-moi sur Instagram. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut!